Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Cédric se lance. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'assez important parce que je me suis posé la question, est-ce que je me fais accompagner dans justement ce projet de création d'entreprise? Parce que comme on l'a vu précédemment dans mes autres vidéos, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui, que ce soit la Chambre de commerce et de l'industrie, que ce soit BPI France, il y a énormément d'outils, de plateformes qui sont vraiment très bien faites et qui vous accompagnent vraiment pas à pas dans la création de votre entreprise. Donc ces plateformes-là sont clairement une source et ce sont des outils vraiment très puissants qui, moi, personnellement, m'ont permis de progresser sur mon projet pour passer de l'étape d'idée à quelque chose de plus concret. Selon moi, c'est pas suffisant. Pourquoi? Je m'explique, c'est que pour moi, être seul, c'est avoir toujours raison. C'est-à-dire que je me lance dans ce projet-là parce que j'ai une idée et je pense qu'elle va plaire au plus grand nombre. Et si tu te trouves aussi dans cette situation-là, tu te souviens peut-être très bien du moment où tu as trouvé l'idée du siècle qui allait révolutionner la vie de millions et même des milliards de personnes sur Terre. Le seul problème, c'est que c'est toi et toi-même, et donc tu te persuades toi-même que c'est l'idée du siècle. Le gros avantage avec le fait d'être accompagné par des personnes extérieures, c'est que tu vas avoir un autre point de vue. Et justement, tu seras davantage challengé sur tes propres idées. Parce que, je le redis encore une fois, quand tu es seul, tu as toujours raison. L'important, c'est de s'entourer de personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Il n'existe personne qui ait des compétences et qui soit pointu, expert dans tous les domaines de la création d'entreprise. Que ce soit le juridique, que ce soit les études de marché, que ce soit le développement commercial, la stratégie marketing. Si on veut exceller dans chacun de ces pôles, il faut s'appuyer sur des experts. Et donc, j'y reviendrai plus tard sur la partie partenariat, notamment le comptable, sur la banque, si jamais vous avez besoin d'être accompagné. J'y reviendrai plus tard, mais là, je suis encore bien en amont de tout ça. C'est-à-dire que je pense que même dans les réflexions du tout début de ce projet, il faut se faire accompagner. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous avais parlé que j'avais fait un stage de 5 jours pour entreprendre avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Et dans ce stage-là, j'ai échangé avec les autres participants et on m'a parlé d'une association qui s'appelle l'association Suzanne Michaud, basée à Versailles, parce que moi je suis originaire de Versailles. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, non, c'est la pub. Et c'est une association qui accompagne les porteurs de projets pour les aider dans leur réflexion et pour mener à bien justement leur projet. Et je ne regrette absolument pas d'avoir poussé la porte de cette association. Pourquoi? Parce que en face de moi, j'ai des mentors qui m'ont été attribués et qui vont avoir, déjà ce sont des personnes d'expérience qui ont eu des fonctions importantes dans leur carrière, qui sont maintenant en général retraités, et ce sont des personnes qui vont pouvoir m'aiguiller et qui m'aiguillent d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, j'ai régulièrement des points avec eux pour faire des points d'étape et savoir où est-ce que j'en suis dans mon projet. Je te donne un exemple parmi tant d'autres. L'un de mes mentors m'a demandé à un moment dans ma réflexion, de créer un flyer. Un flyer qui serait distribuable et qu'on pourrait donner dans la rue pour expliquer ce que fait mon entreprise, quelle est la solution qu'elle apporte, à quel besoin elle répond. Eh bien, ce simple exercice de réfléchir à un flyer m'a littéralement propulsé dans une autre dimension en termes de réflexion sur l'idée, sur le projet. Parce que j'ai dû réfléchir à un nom, à un logo, j'ai dû réfléchir à quelle est mon offre, qu'est-ce que je propose, pourquoi, qu'est-ce qui plairait au client, pourquoi est-ce que le client se tournerait vers ma solution et pas une autre. Bref, le simple exercice de créer un flyer, même si dans les faits je ne l'ai pas distribué ce flyer, m'a aidé à davantage conceptualiser mon idée et la mettre sur papier. Pour répondre à la question, est-ce que je me lance seul ou est-ce que je me fais accompagner? Moi je pense que la question elle est vite répondue. La réponse est oui. Et je te recommande, si tu es dans mon cas aussi, de trouver des moyens de te faire accompagner. Moi, j'ai fait le choix de cette association parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres partout en France. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que moi, je me suis posé la question du réseau parce que bon, l'entreprise, le projet que j'ai n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui dans mon emploi actuel. Et donc, c'est une vraie question de se dire, mais comment je vais trouver les bons contacts, comment je vais trouver les personnes qui pourraient m'aider, etc. Et là, moi, ce que je peux juste te conseiller, c'est ce que j'ai fait, c'est de faire le premier pas. Fais le premier pas, recherche sur Internet une association, un organisme qui peut t'accompagner, et tu verras en fin de compte que toutes les portes, petit à petit, vont s'ouvrir. Et souvent, on se met, enfin moi, c'est mon cas aussi, je me mets des fois des barrières en me disant, non, mais ça va pas marcher parce que j'ai pas accès à tel
type de personne ou tel type de contact. Et en fait, la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me mets en action, où je me mets en mouvement, ça va déclencher des rencontres, ça va déclencher de nouvelles opportunités. Et c'est ça qui est aussi excitant. C'est que après plusieurs semaines à m'être lancé dans ce projet-là, j'ai déjà un nombre de contacts qui n'a rien à voir avec le début. Mais simplement, il faut faire le premier pas et ne pas se poser la question, mais comment je vais faire si j'ai pas telle ou telle personne dans mon entourage? Je te garantis que tu vas trouver. Et il y aura même des ressources, peut-être dans ton entourage direct, ou même des personnes que tu ne connais pas encore, qui seront des piliers essentiels dans la réalisation de ton projet. Et il y a aussi une autre vertu, c'est que quand tu n'as pas de compte à rendre, c'est plus facile de se laisser aller et de repousser. Par exemple, un rendez-vous que tu avais prévu, tu te dis, en fait, j'avais prévu de le faire demain, mais je vais repousser à après-demain ou à la semaine d'après. Et puis ça se trouve, la semaine d'après va jamais arriver parce que tu vas le repousser pour dans 2 semaines, dans 3 semaines. Bref, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur avec qui tu échanges sur ton projet, ça va te forcer aussi à donner du rythme à la construction et aux réflexions que tu es en train de mener. Bon, en prenant mon cas personnel, je suis le porteur de projet, mais le fait d'être accompagné par une association et de mettre en place des points réguliers me force quelque part à rendre des comptes. Moi, je sais que ça marche pour moi parce que j'avance déjà à mon rythme, je suis assez autonome, mais le fait de se dire « Ah tiens, dans 2 semaines, j'ai rendez-vous avec l'association, qu'est-ce que je vais leur dire ?» je te garantis que même si je suis le porteur de projet et qu'entre guillemets, je dois rendre de compte à personne, c'est mon projet, si je veux l'arrêter demain, je l'arrête. Mais je te garantis que le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, à une date qui est donnée, ça te fait avancer d'une autre manière. Voilà, c'est assez simple, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça te fera aussi peut-être avancer dans tes réflexions. En tout cas, moi, je peux que t'encourager de te faire accompagner dans ton projet. N'hésite pas à mettre des commentaires, à réagir. Peut-être que tu as aussi d'autres sources, d'autres associations, d'autres organismes qui proposent cet accompagnement, ce genre d'accompagnement. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt sur Cédric se lance.